Salut à tous, bienvenue sur le podcast de l'Arena MMA. On va débriefer, on va parler du choc qui vient de se passer avec la victoire de Cédric Doumbé par un KO tout droit venu des enfers. Mais avant ça, gros merci à Time Out Tribe et à MetaFight. Et il y a eu plus qu'un KO, donc c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà, on va commencer par la grosse nouvelle, hein, c'est que, comme vous le savez, ce combat-là, il était il était la représentation un petit peu d'une guerre froide entre Cédric Doumbé et le manager et coach également de Jordan Zebo, Fernand Lopez. Ça fait un petit moment que ces deux-là se chamaillent, que surtout Cédric Doumbé envoie beaucoup de piques à Lopez, le fameux angle mort, etc. Et on se demandait pourquoi, d'où tout ça était parti. Donc, selon ce qu'on avait à se mettre sous la dent, c'était que à la base, Fernand Lopez manageait mal ou faisait des trucs bizarres en termes de coaching, en termes de management. Il interdisait par exemple ses combattants d'aller dans d'autres salles. Bref, ça plaisait pas. Ces méthodes ne plaisaient pas à Cédric Doumbé. C'était un peu léger, comme pour démarrer une guerre. Après, on a compris que, selon ce que Fernand Lopez a dit, Cédric Doumbé a eu des relations avec son ex-femme de l'époque. Et là, Cédric Doumbé, il a dit quoi au micro de RMC, je crois, en tout cas au PFL? Il a dit que il avait été témoin du fait que Fernand, tout simplement, battait sa femme de l'époque. Sûrement la même que Fernand accusait d'avoir eu des relations sexuelles avec Cédric Doumbé. Donc encore là, on est totalement dans le hors contexte sportif, mais avec Cédric Doumbé, on n'a pas le choix de parler de ce contexte hors sportif. Donc Cédric Doumbé aurait été même témoin et vu le fait que Lopez battait sa femme, et il aurait même appelé la police qui serait intervenue par la suite, et il a même dit au micro d'RMC que tout cela était vérifiable. Donc voilà un nouvel épisode dans la saga extra-sportive Doumbé-Lopez. Maintenant, revenons sur ce combat. Bon, déjà, l'entrée de Cédric Doumbé, c'est un spectacle. Doumbé, il a fait le show du début jusqu'à la fin, et ça, faut lui donner. Donc jusqu'au bout, il s'est mis la pression avec ce match-là. Il n'avait pas le choix de gagner, et il a plus que gagné là. Il a fait quelque chose qui rentre, je pense, dans l'histoire du PFL. Il a mis également dans sa musique d'entrée la voix de Fernand Lopez, qui disait oui. Donc ça, déjà, il a fait un travail un petit mixing de sa musique d'entrée. Il a fait le show jusqu'au bout. Dedans, il y avait également des Jordan, et le public répliquait avec des témors. Donc à ce niveau-là, franchement, Cédric Doumbé, rien à dire, il maîtrise vraiment bien l'art de l'entertainment, et le MMA, c'est du sport entertainment. Donc à ce niveau-là, Cédric, il a tout bon. Ensuite, dans la cage, il rentre, il crie encore une fois, 3 fois Jordan. Le public réplique avec des témors. Donc le show est assuré jusqu'au bout, sous les yeux de beaucoup de stars. Et puis ensuite, le combat démarre. Le combat démarre. Doumbé, il démarre avec son attitude plutôt classique. Son positionnement des jambes habituel, un petit peu fléchi. Il envoie un coup, ça n'a pas l'air de toucher Zebo. Et là, Zebo, directement, il envoie un high kick. Doumbé, il attrape le high kick avec son expérience de striker hors du commun, comme on le sait, double champion Glory. Il met un low kick tout en gardant le high kick de Jordan, et après, il envoie un crochet du gauche, extinction des feux. Jordan tombe raide mort. C'est pas un knockdown, là, c'est un KO pur et dur et méchant. Il a mis du temps avant de se réveiller, Jordan, donc 9 secondes. Il a fait ce qu'il avait dit, sauf qu'il l'a fait en 9 secondes. Et ça, c'est un gros coup dur pour Jordan Zebo, honnêtement. Si encore il avait pu tenir un round ou deux, mais là, 9 secondes, honnêtement, je lui souhaite de mentalement pouvoir s'en remettre. Et gros shout-out au maître fumier avec qui j'avais eu une conversation et qui m'avait dit que Fernand, c'est pas bien ce qu'il avait fait. Parce que il n'a pas offert une opportunité à son élève, il l'a envoyé à l'abattoir en gros. En gros, c'est ça. C'est pas ça qu'on s'est dit, mais c'est ça que ça voulait dire. Et ce qu'il me disait, c'est que c'était mauvais en fait pour Zebo parce que mentalement, ça allait lui laisser des séquelles. Et moi, je leur ai dit, ouais, mais au pire, même s'il perd, il est à 4-1, il a 23 ans,
il aura pris énormément d'abonnés, il se sera fait connaître. Est-ce que c'est pas quand même bénéfique pour lui? Bah, ça aurait pu l'être s'il avait perdu par exemple par décision, s'il avait montré des belles choses. Mais là, il s'est pris un KO en 9 secondes. Et ça, honnêtement, je savais qu'il y avait une possibilité que ça arrive, mais j'y croyais pas. J'y croyais pas, honnêtement, hein, je vais être très honnête. Alors peut-être que je manque de jugeote ou que j'ai mal fait mon analyse. J'ai dit dans mon podcast Analyse avec Mukendi qu'il y a une possibilité que Cédric Doumbé éteigne les lumières à Jordan Zebo dès le début. Contrairement au fait que Zebo avait très peu de possibilités d'éteindre Cédric dès le début, même au sol. Mais moi, je voyais quand même le combat durer plus longtemps. Et là, il a juste pas eu lieu ce combat. C'était un crochet du gauche, un high kick, un contre crochet du gauche et fin. Et il y a Cédric a montré toute l'énorme différence de niveau qu'il y avait. Et pas seulement en striking, hein, en intelligence de combat, en fight IQ, en expérience entre lui et Jordan Zebo. Et on est quand même, on reste sur notre fin dans le sens où nous, on attendait tous de voir Doumbé sur le dos, de voir Doumbé même faire des takedowns, de voir Doumbé défendre des takedowns. On avait hâte de contempler le niveau de Cédric Doumbé en striking, en grappling, pardon. Parce qu'en striking, ça fait longtemps qu'on peut le contempler. Et on l'a contemplé pour le coup. Mais le niveau en grappling, franchement, il y avait des points d'interrogation qui n'ont pas pu être résolus. Il y en a d'autres qui l'ont été. Et est-ce qu'on peut jeter la pierre, maintenant c'est la question que je vous pose, est-ce qu'on peut jeter la pierre à Fernand Lopez d'avoir envoyé Jordan Zebo, un jeune talent prometteur du MMA Factory, à l'abattoir finalement? Quand sur le podcast de la sueur, Fernand Lopez dit que ce main event est un chef-d'œuvre, notamment parce qu'il est équilibré et que les bookmakers ne savent pas qui va gagner, et donc qu'il hype le combat comme un combat équilibré, est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'il a pensé à un moment que Zebo pouvait battre Cédric Doumbé? Ou est-ce qu'il a juste profité pour mettre ses intérêts en avant, comme il l'a dit, influencer le matchmaking du PFL le plus possible? En tout cas, maintenant que le combat est fait, on peut le dire, c'était une mauvaise chose d'envoyer Jordan Zebo contre Cédric Doumbé. Alors c'est facile de dire ça après le combat, hein. Si jamais dans une réalité parallèle, Jordan Zebo il bat Cédric Doumbé, là tout le monde, et moi le premier, j'aurais dit oh Fernand c'est un génie, blablabla, Zebo le futur, nanana. Mais cette réalité parallèle n'est pas la nôtre. Nous, on est dans la réalité où Zebo il s'est fait éteindre de la pire des manières. En 9 secondes, ça n'aurait pas pu être pire pour Jordan Zebo. Est-ce qu'il va s'en remettre? Est-ce que mentalement il va s'en remettre? Est-ce qu'il va encore, par exemple, un exemple, hein, il peut être traumatisé d'envoyer son high kick, son fameux high kick jambe avant. Il peut ne plus l'envoyer comme avant. Maintenant, il va avoir peut-être cette crainte à chaque fois. On a vu Kamaru Usman être différent après qu'il soit pris le KO contre Leon Edwards. Et je crains que Jordan Zebo soit différent après ce KO parce que c'est un KO qui déjà sur le plan sportif fait très mal, mais même sur le plan des réseaux, enfin tout ce qui va autour, il va prendre très très cher, Jordan, malgré le respect que Cédric Doumbé lui a donné par après, et malgré le fait que Cédric ait demandé à tout le monde de pas charrier Jordan. On sait ce que c'est Internet aujourd'hui et on sait que ça va loin. Donc franchement, gros coup dur pour Jordan Zebo. Et gros message lancé par Cédric Doumbé à toute la catégorie, lui qui va rentrer dans ce tournoi. Et là, il a, dans le tournoi donc de sa catégorie des 170 livres, pardonnez-moi, je suis en livre, donc des 77 kilos. Là, il a envoyé un message à toute cette catégorie, et le message c'est « je vous touche, je vous éteins ». Ça va forcément avoir un impact sur la manière dont vont combattre ses adversaires. Et ça peut jouer également sur la lutte de ses adversaires dans le sens où ils vont être craintifs à l'idée de rentrer dans le boxing range de Cédric Doumbé. Donc là, c'est très très fort. Très 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 fort ce qu'il a fait Doumbé. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Vous voyez, moi je faisais partie de ceux qui étaient dubitatifs quant à ses chances au PFL. Et je dis pas que là, il va gagner le tournoi 1 million.
mais je commence à me dire que c'est possible. Alors après, hein, attention, ne rentrons pas, ne passons pas d'un extrême à un autre. Les adversaires qu'il va avoir à affronter lors de ce tournoi sont bien plus forts, bien plus expérimentés que Jordan Zebo. Donc regardez, chaque chose en son temps, on verra à ce moment-là, on verra quel est son premier adversaire. Et espérons qu'à ce moment-là, les points d'interrogation qu'on a, à savoir quel est son niveau de grappling, qui est quand même une question déterminante pour savoir où est-ce qu'il peut se rendre. Bon, bah, espérons que ces points d'interrogation sauront trouver des réponses, mes chers amis. Gros merci à MetaFight et à Timeout Tribe. Ciao.